Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est ce que Confucius a dit et nous le confirmons justement. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro donc de l'émission Bonjour le Faso. C'est avec un plaisir que nous vous retrouvons, l'équipe technique et moi, pour partager donc de l'information, de la découverte et du divertissement avec vous. Aujourd'hui, nous avons pas mal d'invités et dans la rubrique justement invité du jour, nous allons recevoir pour vous Mamadou Abdelkader Traoré. Il est le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré, aujourd'hui membre de l'initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale. Il faut rappeler que c'est cette initiative qui organise une marche le samedi prochain, donc disons un meeting le samedi prochain au niveau de la place de la Nation pour soutenir le MPSR. Nous allons parler justement de ce meeting, mais nous parlerons aussi de l'actualité nationale, surtout avec le serment la prestation de serment de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a eu lieu hier. Nous en parlerons dans la rubrique invité du jour. Mais nous en parlerons également dans la revue de presse qui est présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambo. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir Monsieur Dabiré justement qui intervient dans l'électricité. Il est le directeur de l'entreprise ETEC DAB, l'entreprise des travaux d'électricité et de construction d'Abiré. Il faut rappeler que c'est une entreprise qui intervient dans la maintenance donc de vos installations électriques au niveau donc des maisons. Nous allons découvrir plus l'entreprise dans la rubrique Terre à Terre. Et nous parlerons également de Miss Koubri. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir le promoteur de cet événement et puis bien sûr donc des Miss sur ce plateau pour parler de Miss Koubri. Alors installez-vous confortablement. Nous passons d'ailleurs le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Koubri puisque nous y sommes installés depuis lundi pour la rubrique à la découverte de. On y va. Et dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Koubri. Comme je vous le disais, il faut aller tout simplement à 29 km de Ouagadougou pour découvrir donc ces vieux bâtiments. Il s'agit notamment des vieux bâtiments qui ont été construits par des missionnaires américains et qui étaient autrefois utilisés comme une école biblique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer encore d'autres informations sur ces bâtiments. L'histoire commence en 1920 lorsqu'un groupe de missionnaires américains quitta les États-Unis d'Amérique par bateau pour arriver à Dakar. De Dakar, ils remontent au Soudan par le fleuve Niger avant de faire escale. De là, le groupe de missionnaires entama le long voyage à Dodane en passant par Wayuria. Yako avant d'arriver à Ouagadougou le premier mois de l'année 1921. Le quartier Goungin de Ouagadougou fut leur premier site d'accueil dans les constructions traditionnelles. Ce fut au temps de Nabakoum II, empereur des Mossé de l'époque. À l'époque, Goungin comptait à peine 100 familles et selon les témoignages, le début a été trop difficile pour ces missionnaires, mais il fallait s'adapter à la nouvelle vie, le climat, le logement, la nourriture. Le désir de communiquer directement avec les populations va pousser les missionnaires américains à apprendre la langue maori et ils vont y parvenir grâce aux habitants. C'est ainsi qu'en 1927, le Petit Testament fut traduit en maori. Déjà à la fin de l'année 1921, les missionnaires des Assemblées de Dieu songèrent à étendre la mission sur des localités du Burkina. Yako fut évangélisé, Kaya et Tenkodgo aussi. C'est ainsi que l'idée de construire une école vint à l'esprit des missionnaires qui décident de la construction d'une école biblique à Koubri. L'école du moins sera construite à Koubri en 1940. C'est le missionnaire Arwin Son, qui fut le fondateur de cette école, et Mbazapa fut le premier surveillant, car c'est lui le premier Burkinabé à accepter l'église catholique. La première promotion comptait 53 étudiants et ces étudiants cultivaient, travaillaient le cuivre ou le fer pour survivre et subvenir à leurs besoins. Les premiers enseignements furent donnés en langue maori. Il faut noter que la région de Koubri était infectée de lions, ce qui amena le fondateur à y creuser une fosse afin de le capturer.
Cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire de cette ancienne école biblique qui ne fonctionne plus aujourd'hui, il faut le rappeler, mais dont les traces sont visibles. Rappelons que ces traces, donc les traces de cette école, se trouvent à Koubri. Nous espérons que vous avez appris concernant donc ces anciens bâtiments au niveau donc de Koubri qui ont servi justement d'école biblique au Burkina Faso, plus précisément à Koubri. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause. C'est le temps d'installer Bébé Kodjo Kambo pour la revue de presse. Et pour bien démarrer la journée, c'est bien de s'informer. Donc c'est l'heure pour nous de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Et la revue de presse de ce jeudi est présentée par Bébé Kodjo Kambo que nous retrouvons à présent. Bonjour Kambo et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors nous débutons par Aujourd'hui au Faso ce matin. À la une de Aujourd'hui au Faso, on lit ceci. Départ de Barkhane et Takuba du Mali. Brainstorming dînatoire à Paris pour multilatéraliser un divorce à Bruxelles. Prestation de serment du président du Faso, des veuves et orphelins, des veuves et des orphelins formulent des bénédictions à l'endroit de Damiba, région de l'Est et du Centre-Est. Namounou visité la mairie et la préfecture de Niondé incendiées. Prestation de serment du lieutenant-colonel Damiba, sobriété, pourpre, hermine et engagement. Donc voilà pour les grands titres ce matin, à la une de Aujourd'hui au Faso. À la une du journal Le Pays, on lit ceci. Gestion des sociétés d'État, voici les instructions du MPSR. Sonabel, Bogodogo, des dégâts après l'incendie d'un dépôt de câbles. Conseil constitutionnel, Paul-Henri Damiba prête serment. Le chef de l'État promet de lutter contre la corruption. Valentin Nyamboudougou, porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina à propos du coup d'État, on ne saurait nullement avoir le sentiment du travail terminé. Au coin du palais, publication des fausses informations sur les réseaux sociaux, une lourde peine requise contre le promoteur des drapeaux officiels. Non-reconduction des Kamou Malo, des supporters de la diaspora mécontents. Dans la rubrique Actu Foot du quotidien Le Pays, on lit éliminatoire CAN féminine Maroc 2022, les étalons prennent une bonne option pour la qualification. La une du quotidien L'Observateur Palga à présent. Prestation de serment, président du MPSR, onction de l'égalité pour la continuité des institutions. Que va faire Sandaogo de son âme? Interrogation à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité à la page 5. Le Burkina à la croisée des chemins démocratiques, une histoire tumultueuse à capitaliser dans la rubrique Débat, page 6. Prévention des conflits frontaliers, Interpis promet un dialogue inclusif. Élèves fléaux sociaux, mon cri du cœur. Éliminatoire CAN féminine 2022, 6-0 donc pour les étalons. Donc les étalons qui fouettent les Likaon, Bissau, Guinéens. Retroussons nos manches et osons inventer le Burkina prospère. C'est toujours en lien avec le titre sur la prestation des serments du président du MPSR. La une du quotidien, Le Quotidien à présent. On peut lire donc sur cette une. Hugues Rachid Congo, président de l'Organisation des Burkinabés de France, le MPSR est dans une démarche d'exclusion car la diaspora n'est pas représentée pour la proposition de la charte de la transition. Prestation de serment de Damiba devant le Conseil constitutionnel, nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Incendie au Centre national de la conduite de la Sonabel, Ouaga, de nombreux dégâts matériels enregistrés. Lukman Sawadogo, à propos du coup d'État du MPSR, le peuple burkinabé détient à travers cette transition l'ultime moyen d'échanger sa destinée. Et nous partons du côté des Bobo-Dioulasso pour voir ce que nous réserve la une du quotidien L'Express du Faso.
Et on lit donc sur cette une: prestation de serment, les bonnes intentions de Saint Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui. Il jure de respecter la Constitution, s'est mis en garde aux fauteurs de troubles, retroussons nos manches et osons. Réaction: Sarah Sérémé, seul l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Pascal Zaïda, sans la classe politique, ce sera un échec. Aboubakar Balima, nous devons tous nous impliquer. Et nous passons à présent à la une de l'hebdomadaire La Lettre du Faso. À la une donc de cet hebdomadaire, on lit fraude de 14 kg d'or. La BENAF réclame plus de 1,6 milliard de francs CFA. Deal des parcelles à l'arrondissement 11 de Ouaga. L'ex-maire Ibrahim Maré et 2 promoteurs immobiliers écroués à la MACO. MPSR, ce qu'on retient des 3 semaines de gestion. Proposition de certaines OSC de renouer avec Taïwan. Une telle opinion s'écarte des faits et de la logique, c'est-à-dire donc à la page 12 de l'hebdomadaire La Lettre du Faso. Et nous allons terminer par le bimensuel de la culture et des sciences, Info Sciences Culture. On lit donc à la une de ce bimensuel: présentation de vœux 2022, Yadse et Goudmanché, une folle soirée. C'est-à-dire à la page 12. Épilepsie, plus de 50 millions de malades. Site de métallurgie ancienne du fer, un bien en série qui a changé l'histoire. Traumatologie, orthopédie, professeur Christophe Da, admis à la retraite. Cour royale de Thiébélé, un héritage authentique menacé. Voilà donc pour les différentes unes ce matin à Bzeta. Retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier pour commencer qui fait l'actualité depuis hier. Oui. Il s'agit bien sûr de la prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso. C'est bien cela. Aujourd'hui. Oui, prestation de serment conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Donc il reconnaît Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, et aussi conformément à l'ordonnance qui a été signée du président Damiba, donc qui a suivi la décision du Conseil constitutionnel. Alors, une prestation de serment qui s'est passée à la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Donc, contrairement aux prestations de serment qu'on a l'habitude de voir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc, c'est une prestation de serment qui s'est passée un peu dans la sobriété, dans une salle qu'on peut dire exiguë. Là, vous avez remarqué, par exemple, que la presse n'était pas autorisé à y entrer. Les images ont été envoyées après aux différents médias. Donc, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a donc juré de défendre, de respecter et de faire respecter la Constitution, l'acte fondamental et les lois de la République. Il a également juré de garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Alors, dans son discours, il a pris un certain nombre d'engagements. Le premier engagement, comme on l'a constaté depuis les sorties de Paul-Henri Damiba, c'est de restaurer l'intégrité du territoire burkinabé. C'est pourquoi il appelle par exemple les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui sont en première ligne de front à prouver en tout cas leur rage de vaincre pour permettre par exemple à ces milliers de déplacés ou à ce million et demi de déplacés internes qu'on a aujourd'hui au Burkina, de rêver, donc rêver de repartir dans leur village d'origine. Donc, autre engagement que prend Paul-Henri Damiba, c'est notamment la dépolitisation de l'administration publique, donc une dépolitisation qu'il veut méthodique et progressive. Donc, on attend de voir ce qu'il lancera. Il promet également de lutter contre la corruption. C'est pourquoi il dit que les dossiers de crimes économiques qui dorment dans les tiroirs depuis un certain temps devront être ressortis, donc exigés. Et au cours donc, de cette transition, on peut imaginer que c'est cela que ça veut dire. Vous avez vu déjà le communiqué du procureur sur le dossier Charbon Fin, donc le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, qui abrite les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et de corruption. Donc, il a sorti ce communiqué pour donner de l'espoir quant à une suite
imminente du dossier donc charbon fin. Il a expliqué un peu les blocages qu'il y a eu concernant les expertises qui devraient donc se faire. Donc on imagine que c'est dans cette dynamique, peut-être que le procureur avait eu les échos de ce que le président d'Amiba entend voilà, poursuivre dans cette dynamique. Donc on attend de voir ce que tout cela donc, va donner. Ce qu'il faut dire, c'est que le serment, c'est le plus haut degré de l'engagement, surtout pour un homme d'État, pour quelqu'un qui est donc aux affaires publiques, si on peut le dire ainsi. Donc cette prestation de serment engage le président à faire ce qu'il a promis de faire donc au bénéfice du peuple burkinabé. Tout ce que moi je dis tout simplement, c'est que Dieu lui donne toute la force et toute l'intelligence de réussir. Ce sera pour le bien de tous les Burkina Faso et de tous les Burkinabés. D'accord. Attendons de voir. Et pour le deuxième sujet, on s'intéresse à ce mini-sommet sur la fin de l'intervention des forces européennes au Mali. Oui, un mini-sommet sur le Sahel. Je ne sais pas s'il faut dire un mini-sommet du G5 Sahel parce que on dit G5 Sahel. Il y a deux pays qui ne sont pas, notamment le Burkina Faso et le Mali, qui n'y ont pas été invités. Alors, c'est un mini-sommet sur le Sahel ou sur la fin de l'intervention des forces européennes au Sahel et françaises notamment. Alors, ce mini-sommet-là a réuni 3 pays du G5 Sahel, le Tchad, le Niger et la Mauritanie, ainsi que le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Il y avait également d'autres ministres de pays de la sous-région et aussi le président du Conseil européen, Charles Michel. Donc c'est un sommet un peu multilatéralisé, comme le dit aujourd'hui au Faso à sa une, un divorce qu'on veut multilatéraliser. Alors le but c'est de discuter de l'avenir des forces françaises et notamment européennes, si on peut le dire ainsi, au Mali. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Alors, comme le dit aujourd'hui au Faso, on a l'impression que la France cherche à embarquer un peu tout le monde dans son bras de fer avec le Mali, à embarquer tout le monde dans ce divorce. Voilà, parce que l'Union africaine, la CEDEAO et les autres pays du G5 Sahel, hormis bien sûr le Burkina et le Mali, donc y étaient pour discuter de comment on va définir les nouveaux dispositifs de ces forces-là au niveau donc du Sahel. Donc, c'est sûrement pour voir où est-ce qu'on va redéployer ces forces, voilà, comment est-ce qu'on va intervenir désormais au Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Donc une discussion qui se passe, comme je l'ai dit, sans le Burkina Faso et le Mali. Alors, on attend un peu de voir ce qu'il en sera. La décision de la fin ou du retrait des forces européennes du Mali n'a pas encore été annoncée parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, Emmanuel Macron est censé être en train de donner une conférence de presse sur la question. Parce que le sommet a eu lieu hier dans la nuit. Il n'y avait pas eu d'annonce jusqu'à ce que j'entre dans ce studio. Mais j'imagine qu'à l'heure actuelle, le président français et le président du Conseil européen sont en train de donner une conférence de presse parce que c'était prévu pour 9h, heure de Paris, donc 8h, heure de chez nous. Donc ça doit avoir commencé. C'est sûr que dans les heures à venir, on pourra être un peu plus précis sur la décision qui a été prise à l'issue de ce mini-sommet sur le Sahel. Mais ce qu'il y a lieu de dire déjà, c'est que selon les informations voilà, que nous avons depuis hier soir, ce sera acté. Donc la fin de l'intervention européenne ou française au Mali sera actée. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des pays qui seraient prêts à accueillir donc ces forces. On parle notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, voilà, ou du Sénégal. Il y a plusieurs noms, donc plusieurs pays qui sont cités. Vous avez suivi cette interview que le président ivoirien Alassane Ouattara a accordée aux médias français, où il dit que oui, la Côte d'Ivoire pourrait être prête à accueillir donc, voilà, d'autres forces françaises, puisqu'il y en a déjà sur le territoire ivoirien. Mais en même temps, il dit qu'il compte sur son armée. Donc, vous savez qu'au vu du phénomène coup d'État qui est en train de circuler, alors quand on parle de cette question, il faut faire attention. Donc, Alassane Ouattara, en même temps qu'il dit qu'il pourrait accueillir la Barkhane, il dit que mais il compte d'abord sur son armée qui est bien formée, qui est bien dotée, qui est professionnelle. Il fait un peu les éloges de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait malin de sa part parce qu'il ne faut pas frustrer les locaux. Donc, on attend de voir ce que dira Emmanuel Macron
à l'issue donc de cette conférence de presse qui se passe actuellement. Et comme je l'ai dit, on sera plus précis dans nos éditions à venir. D'accord. Restez fidèles tout simplement parce que vous le savez, après l'émission Bonjour le Faso, à partir de 10h, vous aurez droit au flash d'information en direct. Ici, il y a bien sûr de l'évolution. Vous serez informés. C'est bien ça. Merci à toi, Kambou. Merci. Reste avec nous, nous allons voyager dans quelques villes d'affaires pour vérifier ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlons actualité nationale, nous parlons réconciliation et nous parlons surtout donc de ce nouveau pouvoir en place et bien sûr de la prestation de serment de Paul-Henri Sandaogo Damiba avec notre invité de ce jour que nous retrouvons juste après. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous M. Mamadou Abdelkader Traoré, alias Papus Traoré. Rappelons qu'il est le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, membre de l'initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale en abrégé IPOSC-BF. Bonjour à vous, M. Traoré. Bonjour, madame. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Alors, question d'actualité pour commencer. Hier, vous avez suivi avec nous certainement la prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il faut dire que c'est fait. Il est légalement le président du Faso maintenant. Que pensez-vous de cette prestation de serment? Bon, pour commencer, je vais d'abord remercier l'équipe technique administrative de Savane Média qui ne ménage à tout moment aucun effort pour nous permettre, nous, leaders d'opinion, de nous exprimer quand même sur les sujets à caractère national. Je vous remercie, je vous remercie. Alors, par rapport à cette prestation de serment, il faut d'abord dire que l'avènement du MPSR n'est pas un coup d'État. Ah oui, ce n'est pas un coup d'État? Ce n'est pas un coup d'État. C'est une prise de responsabilité pour partie de et qui est très singulière. Alors, c'est au regard du comportement des partenaires techniques et financiers et ceux même de l'opinion internationale que cette prestation de serment a été accélérée pour installer officiellement le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans ses fonctions de chef de l'État, président du Faso et chef suprême des armées. Son discours vous a convaincu? Hier, il a tenu un discours après justement. Bon, le discours, selon moi, le discours émane de son premier discours. Il est resté droit dans ses bottes. Ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, il est revenu redire encore la question de la refondation, de la patrie. Il sera intraitable si il y a des gens qui essaient de mettre des bâtons dans ses roues. Absolument. Alors, il est resté droit dans ses bottes et moi, je pense que son discours est rassurant parce que à tout moment, quand il prend la parole, il tient compte de tout ce qui est comme mot qui envenime notre société. La question de la sécurité est sa priorité des priorités. La question du retour des déplacés internes dans leur village d'origine. La question aussi de la réconciliation nationale. La question aussi de la refondation de notre État et la recherche de l'intégrité et de l'autorité de l'État. Alors, pour un constitutionnaliste comme le professeur Abdoulaye Souma, pour lui, le Conseil constitutionnel a tué la démocratie en légitimant le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba par cette prestation de serment. Est-ce que, justement, quelque part, il n'y a pas de risque à cette allure? Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait faire un autre coup d'État, par exemple, au lieutenant-colonel Damiba et exiger, par exemple, la légitimation par un serment, par une prestation de serment. À un moment de la vie d'une nation, il faut qu'on se respecte. Le professeur Souma, il est constitutionnaliste. Nos frères et sœurs sont en train de mourir au front. Entre le papier, la constitution et la vie de nos concitoyens. Moi, je pense qu'il faut faire un choix. Quand on prend le préambule de notre constitution, on dit nous, peuple du Burkina Faso.
c'est nous tous, ça nous concerne. Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris ses responsabilités au moment où les politiciens ont fui les responsabilités. Nous avons appelé à la démission du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré pour incompétence. Nous avons bavé, on a été bastillés, bastonnés, emprisonnés. Ces politiciens, ils étaient où? Ces constitutionnalistes, ils étaient où? Puisque Roch a juré, il a prêté serment. Je jure de protéger les Burkinabés, tous les habitants de Burkina Faso avec leurs biens. Je jure de faire respecter les lois. Et il n'a pas respecté son serment. Et en ce moment, ils étaient où, les constitutionnalistes, pour dire au président Roch Marc Christian Kaboré, il faut tirer les conséquences de votre serment. Il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, c'est eux qui sont forts comme constitutionnalistes. Moi, aujourd'hui, ce qui est plus important pour nous, c'est d'accompagner le MPSR à la réussite de leur mission. Et c'est au pied du mur, on dit qu'on connaît le maçon, mais on ne va pas rester en marge. Regardez le MPSR se battre seul. Le pays, le Burkina Faso, c'est pour nous tous. Nous allons les accompagner, nous allons les encourager à ce que la paix revienne au Burkina Faso. Actuellement, le projet de charte est en rédaction et justement le MPSR a confié cette tâche donc à un comité technique qui a 2 semaines d'ailleurs pour livrer son travail. Quel doit être le format de cette transition selon vous? Sa mission principale, ses organes, sa durée? Bon, selon nous, la mission, le contenu de cette transition doit se focaliser beaucoup plus sur la question d'intégrité. Tous ceux-là même qui vont venir accompagner le MPSR, ils doivent être des patriotes. Ils ne doivent pas être demandeurs. Ils doivent être des preneurs pour accompagner le MPSR. La transition, et j'entends de gauche-droite sur les médias, sur les réseaux sociaux, d'autres parlent de 18 mois, de 24 mois. Il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on soit logique. La place du militaire, ce n'est pas dans les fonctions de l'État. La place du militaire, c'est dans les casernes, c'est protéger l'intégrité du territoire. Mais à un moment de la vie, ils ont pris leurs responsabilités, il faut les accompagner à ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est le retour de la sécurité. Le contenu de cette transition, nous pensons aussi... Mais justement, pour la durée, avant de parler du contenu, pour la durée, vous, personnellement, quel est le délai idéal selon vous? Le délai idéal, c'est le délai qui sera peut-être apprécié de façon collégiale avec toutes les forces vives de la nation. Les militaires, c'est des Burkinabés en tenue. Ils doivent proposer quelque chose comme ce qu'ils sont en train de faire et à toutes les forces vives de la nation, enfin, ensemble, qu'on réfléchisse sur la bonne marche de cette transition. Ce n'est pas aux militaires de décider, nous allons faire 10 ans au pouvoir. C'est nous qui avons soutenu et nous avons appelé les militaires à prendre leurs responsabilités. Nous avons commencé à paver les rues pour dire à Roch Marc Christian Kaboré de démissionner. Ils ont pris leurs responsabilités. Ce n'est pas à nous, organisation de la société civile, de dire aux militaires voici ce qu'on vous propose. Ce n'est pas nous, nous gérons le Burkina Faso. Ce n'est pas à eux aussi de nous imposer. C'est de façon collégiale et de façon consensuelle que nous allons tirer quelque chose pour pouvoir avancer avec la transition. On parle aujourd'hui de délai raisonnable et pour certains, par exemple, ils peuvent aller jusqu'à 2025, comme si justement ils terminaient le mandat de Roch Marc Christian Kaboré et ensuite, bien sûr... de toute façon, le comité technique qui est en train de réfléchir va proposer quelque chose et ensemble on va aviser. Le contenu maintenant? Le contenu de cette transition, moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'excitent et des vautours qui sont autour de cette du MPSR et c'est comme si c'était une insurrection populaire et c'est comme si le pouvoir appartenait au peuple, c'est comme si c'était un coup d'État et salutaire, comme je l'ai dit, c'était un coup d'État salutaire, c'est une prise de responsabilité et nous avons tout fait. Ils sont venus, ils ont pris leurs responsabilités, les politiciens n'étaient pas là. Et il n'y a pas de soupe à prendre, ni de gâteau à partager. Je pense aujourd'hui que le MPSR doit appeler les gens en fonction de leurs compétences pour travailler avec eux. Ce n'est pas un partage de gâteau, il faut que les gens comprennent cela.
Nous ne sommes pas en 2014, je le disais tantôt. Les politiciens, il a déjà dit qu'il n'aura pas à travailler avec les politiques. Mais il peut avoir besoin des politiques en fonction de leurs compétences. Il faut que les gens arrêtent de réfléchir, de penser que c'est une insurrection, c'est un coup d'État, il faut exiger aux militaires quoi que ce soit. Les gars pouvaient faire leur prise de responsabilité, s'installer, militariser la chose, instaurer des couvre-feux durs, tu sors, on te mate, tu fais quoi? Nous avons vu dans d'autres pays, mais ils ont été flexibles. Voici que les anciens ministres sont dans la rue, ils se promènent comme si de rien n'était. Des gens qui ont détourné des milliards, ils se promènent. Le président du Faso, chef de l'État, son Excellence Damiba, nous a dit quand il nous a rencontrés, mais il ne faudrait pas aller à la violence. Nous sommes tous des frères et sœurs au Burkina Faso. De toute façon, il y a les dossiers qui sont là. L'Agence supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, les dossiers, les rapports sont là. Nous allons aviser s'il y a des crimes économiques contre toi, on va t'appeler, tu vas venir répondre devant la loi. Il ne faut pas aller à la violence. Et vous avez évoqué justement le fait que le président vous a rencontré. Yeah. Effectivement, mais quand il a rencontré les OSC, yeah, il a signalé aussi que vous étiez en partie coupable de la situation actuelle du Burkina Faso, parce que les OSC aussi, comme les politiques, sont en partie responsables de ce qui se passe au Burkina. Le président Damiba n'a pas parlé de ça. En fait, comme il n'y avait aucun média, il n'y avait que seulement la RTB. C'est la RTB et ceux qui étaient... On a eu le retour, oui, le retour de la RTB et ceux qui étaient dans la salle, qui ont peut-être écrit des messages, qui ont envoyé aussi des informations, qui peuvent aussi échapper à certains médias qui relaient l'information. Le président a apprécié les efforts des uns et des autres, qui a quand même amené, précipité les choses et amené l'avènement du MPSR. Il a apprécié le courage des membres des organisations de la société civile. Il y a des gens qui sont partis en prison. Il y a des gens qui ont avalé des gaz lacrymogènes de Roch Christian Kaboré. Et c'est ça qui a amené l'armée entre-temps. Il n'a pas fait que vous féliciter quand même. Il a attiré votre attention aussi. Il a dit aux organisations de la société civile de s'autocritiquer. Mais tout être humain doit s'autocritiquer, c'est normal. Et on n'est pas 10 dans la vie. Donc, il faut vous autocritiquer. Ça veut dire que c'est bon. Mais il peut y avoir des couacs et des failles, il faut régler. Il pense certainement aux OSC, notamment qui ont peut-être des colorations politiques ou qui existent parce que, justement, quelque part, ces OSC sont soutenus par des partis politiques. Quand on parle d'OSC à coloration politique, il n'y a pas un Burkinabé, il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'est pas politique. Il n'y en a pas. Puisque tu vas faire ton devoir de citoyenneté, tu vas voter pour un président, tu as un penchant pour quelqu'un. Mais dans la logique des choses, quand un président, même tu n'es pas de son parti politique, a une bonne vision, a une logique de la chose et il travaille bien, mais comment est-ce que tu ne peux pas le soutenir? Donc, dire que les OSC sont politisés, non. Il y a certains leaders d'OSC qui sont manipulés par des hommes politiques, d'accord, si vous dites ça. Voilà, sinon que des OSC ont des penchants politiques, je ne suis pas d'accord. Alors, nous allons évoluer. Monsieur Traoré, on a parlé justement donc, de la configuration de cette transition. Qu'en est-il des organes? Comment vous voyez justement les organes? Est-ce qu'il faut avoir un Conseil national de la transition comme en 2015 par exemple, et puis un gouvernement de l'autre côté? Comment vous voyez les organes, les institutions? Bon, selon notre vision, le Conseil national de la transition doit venir après. On ne doit pas se précipiter parce qu'il faut faire une refondation même de notre constitution. Une fois sur un plateau, j'ai dit qu'il faut un nouveau contrat social au Burkina Faso nous permettant d'éviter des coups de force. Tout de Maurice Yameogo à Paul Sandaogo Henri Damiba ont pris le pouvoir par coup de force. Il y a un problème dans notre constitution.
il faut un nouveau contrat social. Il faut des experts burkinabés qui vont réfléchir sur notre constitution et on va passer à la 5e République et enlever ce qui n'est pas bon jeté. On ne doit pas être pressé pour le Conseil national de la transition. Il faut diriger par décret. Mettre en place un gouvernement politique qui va gérer les questions d'ordre national, laisser les militaires tranquillement au front, les accompagner. Nous, on doit nous occuper de la question de la réconciliation. Sans la réconciliation, ce n'est pas possible, j'ai toujours dit ça. Voilà. Nous allons parler de la réconciliation tout à l'heure. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la préoccupation principale des Burkinabés reste bien sûr la sécurisation du territoire burkinabé. C'est vrai, le MPSR est au pouvoir aujourd'hui, mais les attaques se poursuivent. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Est-ce que ce pouvoir peut parvenir à sécuriser les Burkinabés, à surtout de conquérir le territoire burkinabé et ramener les déplacés internes chez eux? Partout où l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré est passé, c'était la division. Diviser pour mal régner. On dit diviser pour bien régner, mais lui, il divise pour mal régner. Il a divisé les communautés religieuses au Burkina Faso. Il a divisé les forces armées nationales. Il a divisé même au sein de notre composante, les OSC. Il a divisé les politiques et il a mis le pays au chaos. Donc pour dire qu'aujourd'hui, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec ses frères d'armes, ont pris leurs responsabilités. Vous voyez, vous constatez déjà sur le terrain qu'il y a un réaménagement qu'il est en train d'opérer au sein même des forces armées nationales. C'est déjà un pas. Il faut reconnaître aussi que depuis qu'il a pris le pouvoir, nous sommes à 15-16 jours voilà. Il y a eu quand même de l'accalmie. Ils sont au front, c'est eux qui ont les responsabilités. Ce qu'il faut noter, quand on tombe malade, c'est la malaria, c'est le palu, vous diagnostiquez, le médecin vous dit que c'est le palu. Vous prenez le produit contre le palu, ce n'est pas en 30 minutes que le palu va sortir de votre corps. Mais vous faites 3 jours en prenant les produits et qu'il n'y a pas d'amélioration, il y a un problème, ça veut dire que le produit n'est pas efficace. Le produit de Roch n'était pas efficace. Il a fait couler combien de gouvernements, combien de chefs d'état-major général des armées, combien de ministres de la défense et de la sécurité. C'était lui le problème parce qu'il était incompétent. Nous avons confiance au MPSR. Et qui réclamait beaucoup plus de moyens matériels. 700 et quelques milliards. On a compris maintenant pourquoi ils ont retrouvé 13 véhicules chez Bala Sakandé. 725 milliards de dotation aux forces armées nationales. Eh bien, les gens vont mourir au front, le ventre vide, abattus comme des chiens. Dans un pays, souvent, il faut qu'on se respecte. Force et courage au MPSR, nous allons les accompagner et ils pourront. On sait que vous soutenez ouvertement justement la junte au pouvoir aujourd'hui, le MPSR. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce nouveau pouvoir en place? Nos attentes, c'est la question de la sécurité, premièrement. La question d'abord de prise en charge des déplacés internes et la politique de leur redéploiement dans leur site d'origine, dans leur village et ville d'origine. Et ensuite, le retour des institutions d'État dans les localités déjà et qui vont pouvoir récupérer. La question de la réconciliation nationale et la question de la restauration de l'autorité d'État. Venons-en à cette question de réconciliation nationale qui vous tient à cœur. Parce que vous l'avez déclaré, si le président Damiba ne réconcilie pas le peuple burkinabé, il échouera. Pourquoi vous dites cela? Un peuple divisé était un peuple qui reste toujours vulnérable face à l'ennemi. Nous avons interpellé 6 ans durant le président Roch Marc Christian Kaboré sur la question fondamentale de la réconciliation nationale. Pendant qu'au départ, c'était une réconciliation souhaitée politique avec le départ du président Blaise Compaoré et la fissure de la classe politique. Et le président n'a pas daigné écouter les lanceurs d'alerte et les leaders d'opinion. Il était purement politique. L'affaire de Yirigou est venue créer une fissure entre les communautés avec les exactions posées à Yirigou avec 210 morts sans justice. Et l'affaire de Caïn, de Ban et de Tamwalbougou où des gens ont été retrouvés criblés de balles et sans justice.
Et ça a créé un problème au sein de nos communautés nationales. Ça a créé des conflits, des tensions intercommunautaires. Pourtant, l'esprit du président Roch Kaboré, c'est la division et la malgouvernance. Il a divisé la communauté. Vous partez trouver de l'autre côté que le chef de canton est du MPP. Il ne veut pas voir le chef de deux villages. Pourtant, la guerre contre les terroristes n'est pas une guerre seulement avec les armes. C'est une guerre de renseignement et de technologie, d'intelligence et de patriotisme. Si les forces de défense et de sécurité injectent même 5 000 milliards dans du matériel, sans cohésion sociale, sans unité nationale et réconciliation nationale entre les communautés, ça ne pourra pas marcher. Puisque c'est des civils qui doivent normalement donner des informations, collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour alerter le danger qui est susceptible de venir, pour que les forces de défense et de sécurité, étant des professionnels, puissent contrecarrer et bloquer. Sans réconciliation, rien ne peut marcher. C'est pourquoi nous avons dit que si nous avons dit à Roch Marc Christian Kaboré, quand quelqu'un t'appelle à ton événement, il faut tout faire pour partir, parce que sans toi, l'événement aura lieu. Si tu ne réconcilies pas les Burkinabés, on va aller à la réconciliation, mais sans toi. On va le faire venir asseoir à la réconciliation. Donc aujourd'hui, vous dites que le président Damiba devrait réconcilier les Burkinabés, sinon il échouera. Mais ce qui est curieux, c'est que dans ses discours, on ne l'a pas encore entendu parler de réconciliation nationale ou de réconciliation. Non, son discours à la nation, son premier discours à la nation, je l'ai lu, je l'ai suivi très bien avec beaucoup plus d'attention. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de la réconciliation, il a parlé il a parlé de la réconciliation. Il est plus dans refondation, l'intégrité. On ne peut pas refondre une nation tant que les enfants de cette nation ne se parlent pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de... Il n'a pas de schéma clair concernant une réconciliation. Attendez de voir la feuille de route. Attendez de voir la feuille de route. Alors, est-ce que quand vous parlez de réconciliation, vous pensez justement au président, à l'ex-président Blaise Compaoré, parce qu'il faut rappeler que vous êtes le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Est-ce que vous pensez à l'ex-président Blaise Compaoré ainsi qu'aux autres exilés politiques? Je veux parler par exemple de son frère aussi, François Compaoré, qui est cité dans l'affaire Norbert Zongo. Quand vous parlez de réconciliation nationale, est-ce que vous pensez à ceux? Nous avons demandé au président Roch Marc Christian Kaboré de faire entrer tous les exilés politiques. Mais selon ce qui était visible et prévisible avec le procès bâclé du putsch de 2015 et des tribunaux d'exception qui sont aux ordres politiciens, et ne peuvent rien donner que des orientations émanant de l'homme politique. Et il y a beaucoup de gens, le président Compaoré a envoyé beaucoup de lettres à Roch Marc Christian Kaboré. Nous sommes tous des compatriotes, je te reconnais comme président. Je souhaiterais rentrer et même vous accompagner. Le président Roch Marc Christian Kaboré n'a pas daigné. Il a pris tout son temps à passer dans les médias internationaux pour dire que le président fustigeait l'ancien président, à qui il doit tout, d'être de mèche avec les terroristes. Sur Dutch Will, il a dit les terroristes sont venus à Kosiam, Blaise Compaoré les avait promis des pick-up, et lui il leur a dit d'aller en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas Blaise Compaoré qui est au pouvoir actuellement. Et quand il y a des attaques terroristes que nos frères d'armes, nos frères de forces de défense et de sécurité civile meurent, c'est lui qui sort des Hani, des hommes armés non identifiés, ont fait irruption et ont tué, endeuillé le peuple burkinabé. Ce pas des hommes armés non identifiés. Lui, il connaît l'identité des terroristes. On ne peut pas se permettre d'aller voir le président du Faso, Damiba, aujourd'hui, sans être identifié. Dans ce pays, il faudrait qu'on se respecte. Alors, pour la question encore de retour des exilés politiques, c'est imminent pour la réconciliation nationale. Mais avant d'aller à la réconciliation, je propose à ce que j'exhorte le président Damiba de lancer un appel solennel à tous ses compatriotes qui sont en exil, qui sont hors de Burkina Faso pour des raisons politiques,
qui sont poursuivis par la justice de lever des mandats internationaux qui sont contre eux, de rentrer librement, faire face à la justice de leur pays, parce que nous pensons et nous croyons que Damiba, c'est un militaire, il n'a pas de couleur politique, il n'a pas de coloration politique. Nous avons dit, nous voulons le retour de tous les exilés, mais face à une justice équitable. Et je pense aujourd'hui que Damiba fera tout pour l'équitabilité de la justice, et la vérité sera sûre aux yeux de tout le monde. Vous parlez de réconciliation nationale. Comment vous voyez cette réconciliation? Est-ce que le président Damiba devrait poursuivre, par exemple, le schéma entamé par l'ex-ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, ou changer de schéma? Ben alors, il ne faut pas peindre tout en noir comme l'ancien régime l'a fait. Il faut reconnaître aussi qu'il y a un travail qui a été fait sur la question de la réconciliation sous le président Roch Kaboré, mais qui n'avançait pas, avançait aussi de façon solitaire. Et il faut exploiter ce qui a été fait. C'est les personnes qui causaient le problème en fait, les personnes qui étaient censées gérer cette question de réconciliation nationale qui était le problème. Sinon, ce n'est pas la formule. La formule peut être discutée au sein de l'opinion nationale et des forces vives de la nation. C'est les personnes, des gens qui ont appelé à descendre dans les rues et qui ont amené des gens à profiter d'eux pour incendier et tuer des Burkinabés, incendier des maisons et tuer des Burkinabés, sont devenus des patrons de la réconciliation nationale. Dans ce pays-là, il faut qu'on se respecte. C'est Zéphirin Diabré qui était le chef de l'opposition politique. C'est lui qui a lancé la marche du 30 et 31 octobre. Mais Salif Diallo, Simon Compaoré, Roch Marc Kaboré, les gens ont profité maintenant. Il a dit non, on n'a pas demandé ça. Il a dit qu'il retire le retrait, il refait le retrait de la modification de l'article 37. Il dit non. Si toi-même tu joues ici, là, c'est un problème pour toi. Mais ils sont allés incendier des maisons, ils ont tué des gens, ils ont profité de lui. Il doit normalement répondre devant la loi sur la question de la réconciliation nationale. Nous, notre manifestation arrive le 12. Et je suis membre du comité d'organisation. Le 19 mai. Le 19 plutôt, le 12 qui a été reporté le 19. Je suis membre du comité d'organisation. Nous avons écrit à la mairie, qui nous a répondu favorable. Mais en écrivant, il y a des documents d'identité qui partent. S'il y a des débordements, ces gens-là doivent répondre. Aujourd'hui, ceux qui doivent répondre sont devenus patrons de la réconciliation nationale. Le pouvoir de Roch Marc Kaboré ne pouvait même pas durer. Monsieur Traoré, vous avez parlé de ce meeting que vous organisez avec, bien sûr, l'initiative populaire des organisations de la société civile de Burkina Faso pour l'unité nationale, en abrégé IPOSC Burkina Faso, qui regroupe quand même pas mal d'organisations de la société civile. Quel est justement l'intérêt de ce meeting? En fait, il faut d'abord recadrer. IPOSC est une initiative de plusieurs associations qui avait lancé une manifestation généralisée et populaire sur tout l'étendue du territoire, le 12. Et finalement, il ne faut pas aller de façon solitaire. Voilà, nous avons discuté avec tous les partenaires, toutes les associations de Burkina Faso, pour aller de façon conjointe et collégiale, pour montrer aux yeux de l'opinion internationale que le peuple souverain de Burkina Faso, toutes les forces vives, sont derrière le MPSR. Cette manifestation vient à point nommé la solidarité du peuple au MPSR. Voici un peu l'objet de notre manifestation. Meeting à la place de la Nation prévu le 19 de 14h à 18h. C'est-à-dire samedi prochain. Samedi prochain. Et quel est le message fort que vous allez donner aux Burkinabés? Le message fort que nous allons donner aux Burkinabés, c'est la question d'abord de, entre griffes, la question de la France, la question de la Russie. Il faut qu'on sache les raisons garder. La coopération militaire, vous voulez dire? La coopération militaire. Vous avez certainement suivi l'actualité avec ce mini-sommet qui se tient. On ne pourra pas dire les pays du G5 Sahel parce qu'il faut rappeler que le Burkina et le Mali n'ont pas été invités à ce sommet. Ouais. Car, mais quand même, ce sommet s'est tenu et puis on attend justement donc, les conclusions ce matin même parce qu'il y a une conférence de presse qui est prévue. Alors,
Monsieur Traoré, on parle collaboration aujourd'hui. Pour certains, il faut arrêter de coopérer militairement avec la France, aller vers d'autres partenaires comme la Russie. Quelle est justement votre position? En fait, arrêter la collaboration avec la France et aller vers la Russie, on n'a rien contre la Russie. Il ne faudrait pas que les gens se disent que comparent les choses. Nous ne sommes pas au Mali, nous n'avons pas les mêmes réalités que les Maliens. Il n'y a pas de base militaire française au Burkina Faso. Il n'y a que des instructeurs et ils ont de l'équipement et de la technologie au Burkina Faso et c'est sur demande. Et par ailleurs, il faut d'abord dire à l'opinion nationale que la France, il ne faudrait pas dire à la France dégage. Nos dirigeants sont responsables de ce qu'il y a. Il faut faire comprendre aux gens que la France est dans son rôle. La France est un État, nation, comme le Burkina Faso aussi. La France passe à travers le monde pour négocier des contrats, discuter ces contrats, obtenir ces contrats, travailler et avoir de l'argent pour l'intérêt des Français. Le Burkina Faso est un État souverain, est un État nation, doit discuter ses contrats avec l'opinion interne, avec les partenaires internationaux, pour l'intérêt des Burkinabés. Je pense aujourd'hui qu'il faut réviser les contrats pour vous dire que il faut annuler France dégage. La France n'est pas... Quand l'on construit des maisons, en fait, les chantiers, même à l'université, à Koudougou, quand ça s'écroule là, est-ce que c'est la France qui a dit à nos entrepreneurs de mal construire? Quand on dit que notre système éducatif là, ça ne va pas, est-ce que c'est la France qui nous dit comment il faut gérer notre système éducatif? Il faut que nous sachions raison garder. Il faut que nous sachions que la France est dans son rôle. C'est au peuple burkinabé, à nos dirigeants, de revoir le contrat avec la France. Voici, vous avez un contrat de performance, nous voulons des résultats de telle période à telle période, sans quoi le contrat ne sera pas renouvelé. Et voir s'il y a la possibilité de collaborer avec d'autres puissances. Mais on n'a pas besoin de collaborer avec beaucoup de puissances. Notre armée est une armée puissante. C'est parce qu'elle était divisée sous le régime Roch-Marc Christian Kaboré. Décidément, M. Traoré renvoie tout au régime de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Revenons à la transition du MPSR. Quelle doit être la contribution des OSC de vous, organisations de la société civile? Les organisations de la société civile sont... preneurs, mais ils ne sont pas demandeurs. Nous, en tout cas, dans notre logique de la chose, nous ne courons pas derrière la soupe parce qu'il n'y en a même pas. Et le pays est vraiment au chaos. Et nous allons réfléchir. Nous avons déjà commencé des réflexions sur des propositions à soumettre au MPSR et pour la bonne marche de leur politique, pour la bonne marche de la transition afin qu'ils puissent réussir. Voici le rôle que nous allons jouer. Mais si les MPSR jugent nécessaire qu'il y a des compétences au sein des OSC et qui piochent dedans, nous, on va accompagner encore ces compétences. Parce que ce qu'on remarque, ces temps-ci, la presse a été vraiment secouée par ces conférences de presse un peu partout, des OSC, même oui, de certains partis politiques également, comme pour dire, écoutez, nous sommes là, nous avons marché pour que le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré tombe, et puis voilà, ne nous oubliez pas. Comme pour dire ça, c'est un peu l'élan que nous avons vu. Et on se demande si aujourd'hui, est-ce qu'avec ces OSC qui sortent, qui font des conférences de presse, c'est pas pour justement qu'on les intègre dans la gouvernance. Mais attends, cette transition doit logiquement être inclusive. Mais c'est en fonction des compétences on va prendre les gens. On peut m'appeler, je suis leader d'opinion au OSC, je suis consultant en communication. Je peux servir à quelque part pour donner des petits conseils, ma matière grise. Je vais appeler d'autres OSC qui vont m'accompagner, qui ont aussi de la compétence. Si on appelle une autre compétence où moi je ne suis pas concerné et que je peux l'accompagner. Mais les OSC doivent prendre part à cette transition. Quand on sait que les OSC aujourd'hui quand même sont assez critiqués parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des... Je reviens sur la question, avec des partis politiques qui créent même leur OSC. Et puis après sur les réseaux sociaux on voit un peu des publications soit pour soutenir un parti politique ouvertement souvent.
Ben, moi, je ne connais pas d'OSC qui soutient ouvertement un parti politique. Vous pouvez m'en citer? Ah oui, c'est bien envoyé, celle-là. Alors, Monsieur Traoré, pour finir, vous avez... qu'est-ce que vous pensez justement de la présence critiquée aujourd'hui de deux civils au sein donc, du MPSR? On a vu l'activiste Ibrahima Maïga et l'ex-député PDC Abdoul Wahabou Drabou. Vous les avez vus donc hier. On les a présentés justement comme étant membres du MPSR. Qu'est-ce que vous pensez de leur présence au sein du MPSR? Bon, c'est un non-événement pour moi. Un activiste comme Ibrahima Maïga qui a été critiqué à un moment donné de faire l'apologie du terrorisme par le brassard noir, parce qu'on a dit que sur les réseaux sociaux, ces publications quand même visaient à démoraliser un peu les troupes burkinabé, l'armée burkinabé. On le retrouve, lui, au sein du MPSR. Est-ce que quelque part... Mais en fait, ces critiques qui viennent de Brassard Noir, qui est une cellule, comme vous l'avez dit, du MPP. Ah oui, même... vous reconnaissez qu'il y a des... Oui, il y a des OSC oui, en fait, Brassard Noir, en fait, du coup, quand on regarde leur comportement, c'est eux qui ont dit que Zéphirin Diaby n'est pas l'homme idéal pour gérer la question de la réconciliation. Même pas 24 heures, on les a vus dans le bureau de Zéphirin Diaby pour discuter, et ils ont fait des publications pour dire qu'ils vont l'accompagner. C'est des gens, selon nous, qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas de dignité. Ibrahima Maïga est un lanceur d'alerte. Il a travaillé sur les réseaux pour alerter les FDS et faire des publications. Et peut-être, je ne sais pas comment il s'est retrouvé au MPSR, mais ça, c'est une affaire du MPSR. Il ne faudrait pas que les gens critiquent. Mais si des activistes Roch, très il est arrivé, il a sur mis les en réseaux place sociaux. son gouvernement. Il nomme son premier ministre qui forme son gouvernement. Il faut critiquer, le gars avance. Le MPSR a pris ses responsabilités. Mais ils appellent qui ils veulent. Si vous vouliez prendre part à une chose pareille, mais il fallait prendre vos responsabilités. Donc moi je pense que dans ce pays-là, il va falloir qu'on travaille à l'union, non à la désunion. Ça pouvait être vous-même, madame, appelée à représenter les femmes au sein du MPSR. Eh ben, je ne pense pas. Parce que quelque part, peut-être avec les publications, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez les publications un peu donc d'Ibrahima Maïga. Pour certains, peut-être que il a préparé les choses petit à petit. Depuis, je rappelle qu'il ne vit pas au Burkina Faso. Et dès que le coup d'État est arrivé, paf, il est rentré et on le retrouve au sein du MPSR. C'est comme si de l'extérieur, il a contribué à préparer justement ce coup. Ce coup n'est pas un coup d'État préparé à notre entendement, à notre vision de la chose. C'est une prise de responsabilité. Ibrahima Maïga a aidé ceux-là même il était la voix des sans-voix. Les Naïm Touré, Amina Taracho, ils ont tous travaillé, ils ont très bien travaillé sur les réseaux, à alerter, à aider même Roch avec des publications, à aider même l'armée. Voici ce qui peut arriver. Voici, nous avons des amis qui nous informent. Mais Ibrahima Maïga a fait sortir beaucoup de patates chaudes qu'il a jetées dans les mains de Roch. Les militaires voyaient un politique qui prend attache avec un ami qui est franco-libanais bizarre, qui vient et il lui passe des marchés de milliards. C'est le détournement des fonds du denier public. C'est de la gabégie. Il a fait le dossier emblématique d'Ibrahima Maïga, c'est le dossier des hélicoptères commandés par Rafi, l'ami inconditionnel du président Roch Marc Christian Kabore, qui est venu se servir de notre nation pour devenir milliardaire. On me signale que notre a terminé, M. Traoré. On aura d'autres occasions. Sinon, pour le moment, vous l'avez dit, la marche, disons le meeting est prévu donc pour samedi à 14h à la place de la Nation. À la place de la Nation. Et j'invite tout le monde à sortir massivement pour témoigner la solidarité et réitérer l'engagement ferme du peuple burkinabé au MPSR. Merci. Je rappelle que nous recevions pour vous aujourd'hui Mamadou Abdel Kader Traoré, alias Papus Traoré, coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré et membre de l'initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale IP-OSC-BF. Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous faisons une petite pause, le temps de retrouver d'autres.
Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et aujourd'hui nous parlons de Miss Koubri avec des invités qui nous viennent de Koubri. Nous recevons sur ce plateau M. Kwanda Seydou alias Tobias qui est le promoteur de Miss Koubri. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Artiste musicien également? Oui, je suis musicien et puis peintre. Ah oui, artiste avec grand A. Également sur ce plateau, Marianne Ouaré, elle est coach justement donc des Miss. Donc c'est elle qui se charge d'entraîner les Miss à bien marcher, bien parler, bien se tenir. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à tous les deux d'être là. Pas seulement tous les deux, parce qu'il y a des candidates à l'élection Miss Koubri qui sont là également avec nous. Bonjour les filles. Alors, Miss Koubri, alors Tobias, c'est justement le petit nom. Monsieur Kwanda, dites-nous d'où vous vient l'idée de créer Miss Koubri et pourquoi? Ok, bon. Et, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Tobias, artiste, peintre et musicien. L'idée de Miss, ça a commencé il y a longtemps, parce que nous, on est un groupe, le nom s'appelle Star Plus. Nous avons décidé ensemble de travailler et s'auto-développer. Parce que dans notre commune, vraiment, le travail, c'est un peu mou. Et nous avons déjà commencé l'année passée avec un camp vacances qui a fait du boom à Koubri. Et cette année, nous avons compris, nous avons dit aussi que bon, il y a nos sœurs qui n'ont pas un terrain. Oui. Pour s'échanger. Parce que chaque année, nous avons remarqué que même la commune organise des trucs, mais c'est purement masculin, tout le temps, c'est les garçons. Donc vous avez décidé de créer un événement pour les femmes. Nous avons décidé de créer un événement pour les femmes. Et c'est ça, nous avons eu l'idée de lancer Miss. D'accord. Oui. Dites-nous comment ça va se passer cette élection Miss et ça va se passer quand et où? Ouais, l'élection Miss se passera à Koubri, dans la salle des fêtes de Koubri. C'est face à face de chez Ima Ado, pour ceux qui connaissent la ville de Koubri. Oui. Oui, c'est à côté de chez Ima Ado, juste en face. La maison d'Ima Ado s'appelle l'association Watinoma. Ceux qui connaissent l'association Watinoma, c'est face à face. Et ça sera le 8 mars prochain. 8 mars prochain. Oui. C'est pour honorer la femme. Voilà, comme c'est le jour, la journée de la femme, nous avons profité de ce jour pour lancer pour honorer la femme. Marianne Ouaré, vous vous occupez justement de coacher donc ces filles. Comment ça se passe les entraînements? Parce que vous avez déjà débuté. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. On essaie d'échanger. Bon, ça se passe bien. Bon, les filles sont un peu trucs, bon, mais on s'attend. Elles sont timides. Bon, il y a des autres qui sont timides, mais il y a des autres qui ne sont pas timides. Les timides, bon, on essaie de les motiver à être comme les autres, mais ça va. À quoi consiste concrètement votre travail? C'est de les accompagner à bien marcher? Comment ça se passe? Ouais. La personne défile, la fille défile, et puis on essaie de corriger certaines choses qui ne vont pas avec ça. Alors, que va remporter la Miss Koubri, Monsieur Tobias? Ouais, pour le moment, nous travaillons, c'est que la Miss Koubri parte avec une moto. Vous travaillez, ça veut dire que ce n'est pas encore acté. Ouais, en tout cas, nous travaillons vraiment sérieusement à ce que la Miss ait une moto. Donc, vous avez combien de candidates à votre actif? 12 Miss. 12 Miss. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment pour la finale. Et le défilé va se passer le 8 mars. Oui. Ok. Et puis, vous l'avez dit, vous travaillez aujourd'hui pour justement à ce que les Miss, la première, donc, puisse repartir avec une moto. Pour cette soirée de distinction de Miss Koubri, quels sont les critères? Comment la compétition va se passer? Est-ce qu'il suffit juste d'être belle, pouvoir bien marcher, ou bien il y a d'autres critères? Bon, nous, notre objectif, ce n'est pas la beauté physique. Et nous avons organisé le Miss dans un cadre éducatif. Ce Miss, nous avons organisé dans un cadre éducatif, c'est pour permettre aux filles, parce que de nos jours, tout le monde parle d'émancipation de la femme, mais moi, personnellement, j'ai remarqué que nos sœurs n'ont pas compris. Nous avons nos réalités culturelles. L'émancipation, le blanc a envoyé ça pour nous, mais je pense qu'on peut s'émanciper à travers notre culture. Et de ça, on doit repartir dans les bases. Si vous remarquez dans notre projet, nous avons mis de l'avant, qu'on appelle le consommant burkinabé.
Et comme c'est éducatif, nous ne faites pas, c'est pas un Miss comme les autres. C'est un Miss purement éducatif. La beauté d'abord, elle est intellectuelle. Ce que nous cherchons, c'est la beauté d'abord intellectuelle. Et nous avons pris des cartes spécifiques, c'est de la classe de 3e en terminale. Et le programme, ça sera seulement le défilé donc, des Miss ou bien il y aura des prestations d'artistes? Il y en aura des prestations d'artistes. Okay. Beaucoup d'artistes. Il y a plein d'artistes à Koubouri. Okay. Et nous pensons aussi avec l'aide de certains partenaires. Vraiment, on n'a pas encore de partenaires. C'est seul Tovio qui a fait un pas vers nous. Tovio a pris la charge d'habiller les Miss. Voilà, d'habiller les Miss en tenue sportive. D'accord. Alors, le temps vraiment est court, donc on va vous permettre de laisser des contacts. Peut-être que vous allez avoir d'autres partenaires. Il n'y a pas de problème. Il y a le 65, et le 55 plutôt, 23, 29, 76, et le 79, 425, 14, 42. Rappelez. 55, 23, 29, 76, 79, 425, 14 42. Merci à vous d'être passé. On vous souhaite bonne élection Miss. Et puis merci à vous les filles d'avoir sublimé notre plateau. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Que la meilleure gagne, comme on le dit. On va vous raccompagner avec ceci. Tu vas payer bateau, tu vas payer château, tu vas bouger sur les mains, si tu veux bouger sur les mains. Zalamuzala, zalamuzala, zalamuse, zalamzala, zalamuzala, zalamuse. Ilele, 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 ilele. C'est comme ça, comme ça de où ça va ça, c'est comme ça va ça, comme ça de où ça va ça, les cas, comme ça va ça. Kosunguro de usabalisa sakot usabalisa kosunguro de usabalisa je viens de couiller ton sourd, donc ça revient à renforcer nos limites. Mama, cuida da que, cuida da que, se que cuida da que, cuida da que, mama, cuida da que, cuida da que, papa, cuida da que, cuida. PDC. Zongo Lambert, Sawadoko Abdoulaye, cuida da que, Saboula, cuida da que, cuida da que, se que cuida da que. C'est jeudi, vous avez droit à votre chronique Terre à Terre. C'est la chronique des innovateurs, virgule, et on revient.
Aujourd'hui, nous recevons M. Cédric Steve Dabiré, qui est le directeur général de la société ETEC DAB. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, bonjour, madame. Également sur ce plateau, mademoiselle Abi Ouedraogo, directrice commerciale de la même société. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler donc de votre entreprise de travaux d'électricité et de construction, donc Dabiré, une entreprise qui intervient dans la maintenance des installations électriques. Effectivement. Alors, monsieur Dabiré, expliquez-nous concrètement ce que vous faites. Bien. Merci Oui. encore. Notre société intervient précisément dans le domaine de l'électricité, précisément les contrôles, les suivis contrôles et la maintenance des installations électriques. Voilà. Et d'où vous vient l'idée justement de créer une société qui va se charger de contrôler et de faire la maintenance au niveau des installations électriques? Bien, si vous voyez les années précédentes, on remarque que vraiment il y a trop d'incendies au sein... Pas seulement les années précédentes, même cette année, on a beaucoup vu des cas d'incendie. Voilà. Oui. Donc, il y a trop d'incendies au sein dans notre société. Voilà. Et ce qui freine le développement économique et social du pays. Voilà. Et c'est ce qui nous a amené, bien sûr, à créer cette société afin d'apporter des suivis et des contrôles, des maintenances, d'assistance de façon permanente à la population. En vue maintenant de réduire les risques d'incendie, les risques d'électrocution, les masses. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée de la société. De la société. Alors, mademoiselle Abi Ouedraogo, directrice commerciale, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour la société concrètement sur le terrain? D'abord, merci pour la parole. Voilà, et il faut savoir que en tant que chargé et commercial et marketing, voilà, nous sommes en relation avec la clientèle pour les rassurer, voilà, et les amener vraiment à pouvoir adhérer aux différents services que ETEC DAB offre à la population. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a, et puis surtout d'abord, on a eu à faire une prospection terrain, voilà, pour pouvoir parler des différents services que ETEC DAB offre à la population. Et il faut savoir que comme c'est un début, voilà, notre but d'abord c'est de les rassurer, voilà, et quand même les montrer les différents services, les proposer les différents services que ETEC DAB offre à la population. Quand vous arrivez au niveau des maisons, au niveau donc des maisons, des personnes que vous rencontrez, vous leur proposez les services qui consistent notamment à vérifier les installations électriques et repasser régulièrement voir. Parce qu'il y a la possibilité de faire des abonnements mensuels, n'est-ce pas? Effectivement, voilà, il faut dire que pour pouvoir adhérer aux différents services de ETEC DAB, il faut passer par un abonnement qui peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuellement. Et ça, c'est en fonction du choix, voilà, de l'intéressé, du client. Voilà, donc d'abord, notre tâche, c'est de les faire savoir tout ça. Donc après notre passage, il y aura les techniciens qui vont venir avec des différentes fiches pour recueillir les différentes informations avec les contrats d'abonnement. Voilà, les faire signer ici. Alors, monsieur Dabiré, quand vous arrivez chez les propriétaires de maisons, quand vous arrivez donc dans les ménages, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien sûr, je peux dire que tout d'abord, nous avons des agents commerciaux que nous mettons sur le terrain. Une fois sur le terrain, ils vont faire la prospection de porte en porte, dans les zones commerciales, dans les habitations, ainsi dans les marchés et arts. Récemment, on a prévu de faire les recouvrements de certains marchés à Ouagadougou ici. Donc, une fois que les commerciaux sont sur le terrain, ils vont sensibiliser la population sur les risques des incendies. Et par la suite, les inviter à adhérer à la structure. Donc, pour cela, il y a des codes d'abonnement, il y a des numéros d'abonnement que le commercial va attribuer à chaque concession. Donc, après ceci, on a des étiquettes ils vont coller. Donc, et
juste après le patience, il y a nos techniciens maintenant qui vont aller pour, bien sûr... Alors, est-ce que vous intervenez lorsqu'il y a des problèmes avec les installations électriques ou bien votre intervention est permanente? Par exemple, vous arrivez dans un ménage, vous arrivez à les convaincre pour qu'ils puissent s'abonner mensuellement, par exemple. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous passez chaque semaine, par exemple, vérifier si les installations électriques n'ont pas de soucis? Ou bien, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les ménages? Concrètement, nos techniciens, c'est-à-dire nous mettons à la disposition des différentes habitations, par exemple, de façon mensuelle ou semestrielle ou trimestrielle, voilà, pour suivre en fait leurs installations. Okay. Et je peux dire qu'après chaque contrôle et maintenance, nos techniciens s'en chargeront d'établir un rapport. Un rapport pour montrer l'état, voilà, bien sûr, des installations voilà, aux clients. Et s'il y a un problème et s'il y a un problème, voilà, bien sûr, ils vont s'en charger immédiatement de le réparer. D'accord. Bien sûr. Afin d'éviter d'éventuels incendies. C'est à combien l'abonnement mensuel, par exemple? L'abonnement mensuel commence à partir de 1500. 1500. Ça veut dire que vous pouvez payer 1500 et vous passez combien de fois par mois? C'est que dans le mois, nous passons une seule fois. Une seule fois. Oui. Vous vous abonnez 1500 par mois et dans le mois, vous passez une fois pour vérifier s'il n'y a pas de souci avec les installations électriques. C'est ça. D'accord. Alors, merci. Aujourd'hui, le temps est court vraiment et on a mordu vraiment de quelques minutes. Donc, on va se dire au revoir aujourd'hui et puis avoir d'autres occasions parce qu'on va découvrir plus votre entreprise qui va beaucoup aider et soulager les Burkinabés parce qu'on enregistre pas mal d'incendies ces temps-ci. Si on arrive tout un chacun à faire contrôler justement, à faire de la maintenance électrique régulièrement, ça veut dire qu'on va éviter ce souci. On va donner rapidement un numéro. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Et notre numéro commercial, c'est le 70. 72, 64, 34, 16. 72 64, 34, 16. Et le 78, 21, 24, 12. D'accord. On aura d'autres occasions pour parler de ETEC DAB. Merci à vous d'être passé. Et merci aux fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. Merci surtout à la diffusion pour ces quelques minutes accordées à l'équipe de réalisation et de production. Nous disons également merci et à vous fidèles téléspectateurs. Merci à vous. Rendez-vous demain, vendredi, pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. N'oubliez pas, garder le sourire malgré tout ce qui vous traverse l'esprit. Et puis bien sûr, vous serez heureux. Au revoir et cuisse.